Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de est-ce que c'est bien de se forcer à dessiner ou est-ce qu'il faut rester que sur des choses qu'on aime faire. Alors dessiner des choses qu'on aime faire, c'est très bien parce que déjà tous, je pense que quand on a commencé à dessiner, c'était pour dessiner des choses qu'on aimait bien, des personnages qui nous ont plu, pour se détendre, etc. On dessinait des choses qui nous parlaient en particulier. Dans mon cas, c'était les personnages, pour d'autres, c'est les animaux ou les paysages ou les mechas. Enfin, on a tous des choses qu'on préfère. C'est une bonne chose. Après, c'est bien de varier aussi, parce que si on dessine toujours la même chose, forcément, on va pas évoluer. On va toujours se retrouver avec dessiner très bien, par exemple, les personnages, dans mon cas, et puis être incapable de les placer dans un décor, parce qu'on n'a jamais fait de décor, parce qu'on ne sait pas faire de décor. Et du coup, ça, on se bloque tout seul, ce qui est un petit peu dommage. Donc, de temps en temps, il faut quand même se forcer à dessiner d'autres choses. Après, il faut pas se dégoûter, hein, soyons bien clairs, il faut pas se dégoûter. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de combiner un peu les deux. C'est-à-dire que si vous aimez bien faire les personnages, plutôt que de vous dire « Ah, il faut que je fasse des décors parce que je fais jamais de décors, etc. Donc je vais faire un décor tout seul. » Forcément, vous allez vous ennuyer déjà. Vous allez pas aimer ça. Vous allez avancer hyper lentement. Ça va pas être super. Enfin, voilà, ça va être compliqué d'arriver à quelque chose qui va vous plaire. Vous risquez de vous dégoûter et de plus avoir envie de réessayer par la suite, ce qui est dommage. Le mieux, je pense, c'est de faire un personnage et d'imaginer un décor dans lequel qui pourrait être à son image, par exemple. Sa chambre, ou sa maison, ou n'importe quoi. Et du coup, commencer par le personnage ou le garder à la fin, qu'importe, et faire le décor autour de lui, même si c'est quelque chose d'assez simple. Même chose si c'est des animaux que vous aimez bien et que vous avez du mal avec les humains, essayez de faire un animal en interaction avec un humain, etc. Pas faire que les trucs que vous aimez pas, mais quand même essayer de varier petit à petit. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que quand vous allez évoluer en dessin, vous allez être super balèze sur certaines choses que vous avez l'habitude de dessiner depuis des années et des années et des années. Et pour le reste, vous allez rester bloqué. Vous ne pourrez pas faire tout un tas de choses parce que vous ne savez pas les faire. Et quand vous allez essayer de les faire, il y aura une très très nette différence de niveau entre ce que vous faites depuis toujours et puis ce que vous faites de façon exceptionnelle parce que en plus vous aimez pas ça, donc vous allez essayer d'aller vite et ça risque de gâcher complètement vos dessins. Donc effectivement, faites des choses que vous aimez, mais ne faites pas que ça. Comme toujours, c'est un peu en demi-teinte. Évidemment, faites toujours quelque chose qui vous plaît, gardez des dessins où vous ne faites que des choses qui vous plaisent, c'est l'essentiel. Et de temps en temps, varier un peu, commencer à amener d'autres choses, des vêtements, des décors, des mechas, etc., etc. Et petit à petit, vous allez peut-être y prendre goût, comme ça a été mon cas pour les décors ou pour la couleur. Et puis, au fur et à mesure, vous allez devenir un petit peu plus polyvalent. Et ce sera d'autant mieux puisque ça vous permettra de mettre encore plus en valeur les éléments que vous aimez depuis toujours dessiner. Voilà, c'était mon petit conseil du jour, donc j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimez particulièrement dessiner. Est-ce que, comme moi, vous préférez faire les personnages, ou bien plutôt les décors, les animaux, ou encore autre chose, les créatures par exemple, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver tout un tas d'autres astuces de dessin sur la chaîne et sur le site Dessindigo avec des formations dessin. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo astuces de dessin. Bye bye!